Bonjour, bonjour Capricorne, pour votre mois de décembre, nous allons voir votre guidance qui commence avec la tour foudroyée. La tour foudroyée, eh bien, c'est un effondrement, hein. Mais c'est aussi l'émergence du bien, l'émergence de choses nouvelles. C'est assez positif pour vous Capricorne. C'est-à-dire que les fondations sont solides, mais qu'il y a des choses, alors notamment la tête, le mental, qui vont être transformées dans votre vie. Vous allez voir les choses différemment. Il y a comme le chemin qui se dégage pour abandonner les aspects de votre vie qui ne vous sont plus nécessaires. Vous allez prendre un nouvel essor avec cette tour. Il y a des forces positives qui émergent des flammes, de l'énergie et de la créativité, hein. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a l'idée vraiment ce mois de décembre, cette fin d'année qui est aussi votre anniversaire, et bien l'idée de prise de conscience, de restructuration, je dirais, d'ancrage. On est avec l'idée du 16 qui est 4-4, la carte de stabilité de l'empereur que l'on va retrouver là, parce que le 4 en numérologie c'est la stabilité, c'est une pleine maturité, c'est un passage vers l'abondance, c'est un passage vers la libération que cette tour qui est là, qui augure votre mois de décembre et qui commence votre jeu. Alors je ne dirais pas davantage, il va y avoir des grands bouleversements que vous allez impulser ou qui vont vous être donnés pour pouvoir aller de l'avant vers un nouvel essor encore une fois. Je suis Brigitte Crespo, vous êtes sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous en remercie. Et puis si vous désirez participer au concours qui verra bientôt un gagnant ou une gagnante pour une voyance avec moi, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait bien entendu et de marquer en commentaire que vous participez. Je vous en remercie. On continue avec, dans vos énergies, un 8 de bâton et un 5 d'épée. Alors ce 8 de bâton qui est là parle également de mouvement. Hein, voilà, on ne peut pas dire autre chose, il y a quand même envie de se mouvoir, d'aller de l'avant, de changer radicalement les choses. Ce sera le focus du mois, changer les choses. Alors il y aura peut-être des retards et des frustrations. On vous invite quelque part avec ce 5 d'épée qui est là, pardonnez-moi, à, comment pourrais-je dire, à être une personne qui s'impose. Vous voyez, cette personne, elle s'impose face aux autres personnes, elle est en hauteur, elle domine la situation, hein. Mais quelque part, vous êtes dans certaines réactions qui pourraient parler que vous êtes en état de faiblesse. C'est pour ça que vous voulez, alors c'est peut-être l'ego, dominer les autres. Il y a une situation chaotique, des blessures, des difficultés. Et vous allez, grâce heureusement à ce 8 de bâton, mobiliser vos forces pour vous mettre en mouvement. Parce qu'il y a comme un arrêt, des retards, des blocages, hein, voilà. Mais c'est intéressant parce que il y a d'un côté l'envie de se propulser en avant avec ce 8 de bâton et de l'autre côté un arrêt comme si on ne se sentait pas capable un petit peu d'entrer dans la bataille de la vie. Pourtant, on l'a vu, il y a beaucoup de changements, de mouvements. Il y aura des mouvements dans vos affaires. Il y aura des changements. Et les choses d'un coup vont de façon imprévue changer rapidement. Et cela va être bien parce que quelque part, c'est ce que vous désirez malgré vos craintes. Malgré ce 5 d'épée qui est là pour... aurait une tendance à être plutôt négatif dans ses pensées, dans l'idée qu'il ne pourra pas réaliser ce qu'il veut engager. Alors ayez confiance, nous avons un objectif qui est symbolisé par ce 2 de bâton. Il y a donc une idée de prendre des décisions importantes, de faire des choix avec le 2, d'avoir une vision à long terme, de se débarrasser de ses peurs, parce qu'il y a encore des peurs, puisqu'on voit ce personnage qui voit un bateau s'éloigner, mais qui ne le prend pas, et enfin en tout cas qui voit la mer. Dans des cartes, on voit un bateau qui s'éloigne, c'est pour ça que je dis cela, mais on est toujours dans la hauteur, on domine, mais on a peur de se lancer, et pourtant ce personnage, il tient le monde dans sa main, hein. Il lui suffit d'avoir confiance, vous voyez. Alors, c'est un peu comme le fou dans le tarot de Marseille qui se lance dans le vide avec foi. Alors, ayez foi en votre potentiel, en ce que vous voulez faire, mais aussi prenez quand même, bien sûr, le temps d'examiner la situation, on le voit, hein. C'est un peu comme si on a un objectif au loin, on voit ce monde au loin, on le tient en même temps dans la main, mais on a encore du chemin à faire pour y accéder, hein. C'est l'idée de se projeter vers le futur, d'avoir un objectif important avant de se lancer. C'est un peu aussi préparer son voyage, c'est cela. Avec les amoureux,
nous avons sur le côté positif encore une idée avec ce 2 du 2 de bâton, les amoureux, l'idée de choix. L'idée vraiment de devoir faire un choix. Le choix d'y aller, le choix de rester. Ce serait plutôt le choix heureux de se lancer dans vos objectifs, d'aller de l'avant, de ne pas être statique, parce que à quoi servirait une tour qui est là où on vous invite à balayer ce qui n'est plus possible et aller de l'avant vers de nouvelles choses si vous faisiez le choix et le mauvais choix de ne pas vous engager. Bien sûr, le choix du cœur, le choix de ce qui vous plaît, le choix de s'engager sur une situation ou une autre parce que vous voulez y aller et parce que c'est l'amour qui domine votre esprit et votre cœur. Et sur le plan amoureux, on en parlera tout à l'heure, mais bon, on est, si on parle sur le plan amoureux de cette carte, c'est une relation heureuse, intime et proche. Mais enfin, on n'est pas encore sur le plan amoureux, on va rester sur le plan personnel en disant nous sommes en mesure de choisir les bonnes personnes à amener dans notre vie, à côtoyer, c'est cela. Nous avons ce 6 de bâton qui est là, le 6 de bâton, c'est déjà une grande progression qui a été faite, mais on vous invite à ne pas vous endormir sur vos lauriers. Il y a des victoires qui sont fêtées, hein, vous êtes bien entourés, vous êtes honorés même, mais il va falloir encore aller au travail, au travail intérieur, mais à manifester cela sur le plan extérieur. Alors ça peut être aussi dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. On vous invite, même s'il y a des moments où vous allez vous reposer, peut-être pour reprendre du courage, de la force, et aussi pour revoir votre objectif, et en tout cas repréparer peut-être les choses, il va falloir quand même s'engager encore pour aller de là-bas. Alors il y aura beaucoup de responsabilités, des engagements qui vont se faire, il va falloir les assumer. Hein. On a un page de denier qui est là, ce page de denier, sur le côté, je dirais plutôt négatif, même s'il n'est pas, on vous invite à manifester vos désirs. Alors c'est un valet, il y a un peu d'immaturité comme dans tous les valets, mais il y a l'idée d'explorer le monde à votre façon. Vous voulez vous engager sur quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous un changement de vie sur le plan professionnel, hein, un changement de vie sur tout autre plan, peut-être un déménagement, quoi que ce soit. Il va falloir manifester ce que vous voulez et trouver les façons efficaces de manifester vos désirs dans la matière. C'est cela. La récréation est terminée, on pourrait dire, avec ce page de denier. Il va falloir aller de l'avant. C'est un esprit pratique et réfléchi que ce page de denier. Vous êtes réfléchi et pratique. Vous allez mettre en pratique vos compétences. Et si c'est dans un poste un peu négatif, c'est peut-être que vous allez avoir du mal, encore une fois, à faire émerger une nouvelle dimension de vous-même, puisqu'on est dans la genèse. Nous avons sur le plan professionnel une reine de bâton. La reine de bâton, elle est là pour vous dire que vous êtes une personne digne d'intérêt, que vous êtes sincère envers les autres et que vous avez atteint un certain équilibre intérieur et extérieur, hein, et donc dans votre vie professionnelle, dans vos activités, dans votre créativité, eh bien vous avez une image de quelqu'un de réfléchi, qui a la force et le pouvoir de convaincre. Alors si vous avez besoin de convaincre, de signer des contrats, de manifester pour un entretien d'embauche, tout ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, dans vos activités, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Et vous serez un peu dans la séduction, hein, vous serez charismatique. Et on est aussi dans l'invitation au dialogue. Alors n'ayez pas peur de communiquer. Nous avons le soleil dans votre vie sentimentale. Et aussi dans l'idée de changement, d'aller de l'avant. Ce soleil est là pour parler de rayonnement et d'abondance sous toutes ses formes. Vous allez être charismatique, vous allez briller. C'est le moment de changer, d'attirer les bonnes personnes avec vous, les personnes que vous désirez encore. Vous allez être un leader, hein, vous allez montrer votre lumière au monde. Il y a une belle énergie, un beau mouvement. Si vous avez été fatigué dernièrement, bien ce soleil vous parle de réussite et de guérison. Et nous avons l'empereur qui va être la somme totale de la tempérance, du fou et de l'étoile. Suivez votre bonne étoile, allez de l'avant avec le fou, n'ayez pas peur, foncez. Le 4, c'est la structure, la stabilité. Et cet empereur qui est là, je vais vous dire 2 mots sur lui. Il y a l'idée de la stabilité, je l'ai dit. La solidité, votre pouvoir est solide, votre trône est solide. Hein. Vous allez assumer votre pouvoir, l'imposer parfois aux autres. Et ce que vous allez gagner, comme agrandir son précaré, vous allez le garder dans la longueur. Vous allez le sécuriser. Et il y a l'idée dans l'empereur de libération, de cadre et de sécurité.